Dans le Nord-Pas-de-Calais, une nappe phréatique fournit 95% de l'eau potable. L'exploitation de gaz de couche implique de réaliser un forage. Mais les opposants craignent qu'il perce la nappe phréatique. On entend aussi parler d'eau salée dans le sous-sol. Pourtant, l'eau qu'on boit dans le Nord n'est pas salée. Mais au fait, de quelle eau parle-t-on? Il ne faut pas confondre l'eau, parfois salée, située dans les couches de charbon, qui n'est pas potable, avec l'eau que nous buvons, contenue, elle, dans la nappe phréatique. Si l'eau salée ou le gaz de couche contenu dans le charbon entre en contact avec la nappe phréatique, il y a pollution. Comment cela est-il possible? Premièrement, si le forage est défaillant. Dans ce cas, le gaz ou l'eau peuvent fuir le long du forage jusqu'à la nappe. Dans le cas où le milieu est assez perméable. Si les différentes couches du sous-sol laissent passer l'eau ou le gaz contenu dans les couches de charbon, ces polluants peuvent migrer vers la surface. EGL, la société qui réalisera les forages, assure prendre toutes les mesures pour forer dans un milieu imperméable. Des géologues comme Francis Méliès doutent cependant qu'il soit possible de trouver une zone suffisamment imperméable. L'eau salée contenue dans les couches de charbon ne pose pas que des questions environnementales. Lorsqu'on extrait le gaz de couche, on récupère également l'eau contenue dans le charbon. Pour l'agence de l'eau, elle serait très salée. Il faudrait donc la traiter, ce qui coûte cher. Cependant, Eugène n'est pas inquiet, convaincu que l'eau ne sera présente qu'en faible volume.